Bourgade urbano-rurale, englobant toute la commune de Maluku, celle de Lantsele, une partie des provinces du Grand Bandundu et du Congo central, le plateau des Bateke n'en reste pas moins le grenier et le pourvoyeur de la ville de Kinshasa. En vivres et denrées de première nécessité, malgré les conditions difficiles d'accès aux sites et d'évacuation des produits de leurs champs, de leurs fermes avicoles et de leurs étangs piscicoles. Dans le groupement Ghana, à la frontière du groupement Bankana, le long de la rivière Maïndombe, les missionnaires claretains travaillent depuis 9 ans sur un projet de développement agropastoral qui porte déjà des fruits, dont la population du plateau et celle des provinces de Kinshasa et du Grand Bandundu sont bénéficiaires. Nous sommes une ferme agropastorale et dans l'agropastorale, nous nous occupons beaucoup plus des élevages, gros bétail ici. Nous avons les activités de l'agriculture sous toutes ses formes. Il y a les maraîchers qui se produisent ici et aussi les cultures vivrières. Quand ça commence à faire, disons, à fleurir, donc les abeilles vont commencer à polliniser et la pollinisation va permettre à ce que nous ayons de plus en plus le miel si nous avons mis en place. Nous avons les petits bétails. Bientôt on va les initier encore parce qu'on avait arrêté à un moment. Et nous avons aussi les activités piscicoles. Je parle de la pisciculture. Dans une communauté où il n'existe aucun projet de développement et aucun schéma directeur pour son urbanisation, le salut ne peut résider que dans l'apport des privés qui, à travers leur structure, mettent leur expertise à la disposition de la communauté et proposent de nouvelles alternatives à même d'aider cette grande contrée à sortir de l'ornière. Les activités que nous initions ici, ça ne va pas s'arrêter ici, mais nous avons une vision peut-être de faire encore plus à travers tout ce que nous avons déjà découvert, l'électricité. Malgré la route, peut-être d'un moment à l'autre, on pourra penser comment se mettre ensemble avec d'autres partenaires et d'autres éleveurs et cultivateurs pour essayer de résoudre ce problème de route. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit une sagesse. Le premier pas que les pères claretains ont déjà posé devrait se joindre les bras des ressortissants du plateau qui devraient s'approprier cette œuvre bénéfique pour l'épanouissement socio-économique de leur territoire. Si nous arrivons à initier par exemple des projets, à ce moment-là, on peut voir qui est prêt ou qui est à mesure de nous venir en aide par rapport à tel ou tel autre projet. Mais les partenaires actuellement, nous en avons à l'étranger parce que nous sommes une grande congrégation et nous travaillons beaucoup plus dans le social et avec ceux qui financent les projets sociaux, je pense que lorsque nous allons vers eux, ils nous viennent toujours en aide. Le peuple téké devrait se rendre à l'évidence qu'au-delà de l'encadrement qu'il pourrait obtenir des autorités étatiques, le développement de sa contrée doit d'abord être une affaire de ressortissants du plateau et de tous ceux qui ont choisi le plateau comme leur terre avant d'être un problème national qui doit porter l'essor de sa société, de son économie, de sa culture, de l'homme et de tout le progrès dont l'humain doit bénéficier. Une exception qui confirme la règle du manque de moyens mécanisés pour la pratique de l'agriculture sur le plateau de Bateke, c'est le village Kinzono. Situé à 170 km du centre-ville, dans l'axe Kinshasa-Bandundu, irrigué par la rivière Oué, l'une de 4 rivières que compte la commune de Maluku avec l'Antsele, le Maïndombe et la Lufini, Kinzono possède un sol très fertile, favorable à l'agriculture grâce à son voisinage avec ce cours d'eau, mais grâce aussi à ce tracteur qui permet à sa population de s'adonner allègrement
à la culture des champs, au traitement des maniocs et au maraîchage. Ce tracteur, denrée rare sur le plateau, dont d'un notable ressortissant de Kinzono. Depuis de nombreuses années, l'honorable Mota multiplie les descentes dans son village et aux environs afin de sensibiliser la population à la relance de l'agriculture. Le plateau Bateke regorge beaucoup de terres arables, beaucoup de terres fertiles. Mais la population Teke se livre de moins en moins aux travaux des champs. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour pousser les peuples Teke au travail, surtout le travail des champs. Parce qu'il est anormal qu'un villageois puisse vivre comme s'il était un étranger qui doit tout acheter. Donc nous avons un travail de sensibilisation pour pousser les gens à travailler. Surtout s'adonner à la culture des champs. Avec la civilisation, il y a une sorte de paresse qui est née. Les gens ont du mal à aller déboiser les champs. Les gens ont du mal à prendre la houe et faire le travail manuel. Il faut la mécanisation. Si on utilise la mécanisation, le plateau Bateke est capable de prendre en charge toute la ville de Kinshasa en ce qui concerne les denrées de première nécessité, telles que le conseil de manioc, les légumes, les fruits et même du poisson. À Kinzono, les élèves qui ont terminé leur cycle du secondaire peuvent poursuivre leurs études supérieures au même endroit grâce à l'extension de l'Institut supérieur pédagogique de Maluku qui y est installé à quelques encablures d'une église catholique orthodoxe. De par sa situation géographique au cœur de l'Afrique centrale, mais aussi par son étendue et par la puissance de ses rois, le royaume Teke a marqué l'histoire de l'Afrique noire et demeure aujourd'hui plus que vivant dans la mémoire de peuples bantous dont fait partie le peuple Teke qui se reconnaissent, quelle que soit leur localisation actuelle, en un seul chef, le roi Makoko, dont le siège se trouve à Mbé, au Congo-Brazzaville. Biso tozali ba représentant ya roi Makoko, Ilo, premier. Sikoyo ya kufi, biso tozali kubongama po tokenda mpona kuasiste. Topesaki mikanda epai na bakonzi, basalisa biso, bapesa biso mwa makoki, po totraverse tokenda Brazzaville, tozwa nini mituka tokenda na Mbe. Mbe azali muntu oyo boye aboti Bateke, ye moto a faire traverser biso na ngambo oyo. Azali ambassadeur ya roi Makoko na RDC et nazali représentant ya ba chef coutumier Teke en Afrique. Bateke bazali kaka wate, même au da Cameroun bazali, na Limbe, même au da Gabon, Bateke bazali une grande communauté. Très conservateurs, les Teke sont des gardiens de coutumes ancestrales et gardent toujours intactes leurs traditions qu'ils n'ont presque pas ou très peu évolué depuis le siècle dernier. Lelo eza mokolo ya ekila. Mutu moko akokota zamba te. Na ntango akala so impuma zana bomoi. Melere boy musique eza ko beta, baza ko bina, baza ko mela. Même ma ezali awa nkomo na ngombo mako. Na mokolo ya lelo mwasi akokota na kati ya mai wana te. Donc ndenge mibeko ezalaki. Kwa bango bapemaki awa yango ezalaka lelo mitano to buja to pema bokoko esala mayebe bota mbinzo ebota nde tosala te.
Le Teke, un peuple très attaché à ses coutumes, à ses traditions, à sa terre, comme il est attaché à ses danses et à sa musique. À l'instar de Papa Michel Ngangana, les Teke ont toujours eu le visage tatoué. Une pratique très ancienne dont les origines ne sont pas connues. Le tatouage, c'est pour marquer la différence entre les Teke et les autres communautés. De façon à ce que, quand il y a la guerre, qu'on sache que celui-ci, c'est mon frère, je ne dois pas m'attaquer à lui. Celle-ci, c'est ma soeur, je ne dois pas m'attaquer à lui. Mais c'est un peuple qui aime vivre ensemble, qui aime partager et qui aime la paix. Njolo kezali signe ya koloba ke moto aza moteka te okena Brazzaville okena okuta yango. Ezali kaka wate okena na Tsumbiri okena okuta yango, okena Bolobo okena okuta yango elembo. Oh so akuta na moto ugu moteka. Ezali signe ko la identité. Ekozala te bato bazaka kokata yango bazaki na nkisi ya kokata. Bazaki kula banganga. Yo moto pamba so okati moto akokufa. Toute personne ayant le visage tatoué à Kinshasa appartient à la famille Teke. Mais tous les Teke ne sont pas tatoués. Cependant, cette pratique tend à disparaître, bien qu'on trouve encore dans quelques villages du plateau des hommes tatoués. Les tatouages diffèrent d'une ethnie à une autre. Chez les unes, ils sont verticaux, coulant le long du visage. Chez d'autres, ils sont horizontaux et fins. Le travail est raffiné. Depuis la nuit des temps, le peuple Teke vit au rythme de la musique. Dans le royaume, le ngwene, cet instrument traditionnel Teke, est joué par les initiés pour accompagner le roi ou le chef dans ses activités. Dans le royaume Teke, le roi est puissant. Il est puissant dans le nombre de sa population qui se reconnaît en lui. Il est puissant par sa sagesse, par sa manière de gérer les conflits et la quiétude que sa présence protectrice apporte à ses sujets. Sa seule présence impose le silence. De sa personnalité se dégage un charisme dont le peuple a difficile à saisir les contours et la portée. À la fois accessible et inaccessible,